Ok. Il dit quoi? C'est pas bien même de travailler les artistes, quoi. Moi, j'ai l'impression que vous ne payez pas. C'est gratuit. Et puis après, vous dites qu'on ne vous aide pas. Mais vous voulez... Faut pas parler comme ça. Franchement, Déjà, quoi. les autres, là, ils n'aiment pas la vérité. Franchement, quoi. Et celui qui s'est retrouvé avec Madjega en justice, là, Amat. Amat et autres, tout ça. Alors que c'est des vérités qui sont là. Quand vous vivez ensemble, et même entre hommes et femmes, là, ils se disent la vérité pour que la cohabitation se passe bien. Mais les gens ne veulent pas... Voilà. Ils disent que déjà les artistes souffrent pour faire sortir leur album, donc faut pas en parler parce que c'est... Oui, ça va, merci. Ouais. Voilà. On ne doit pas en parler. On est si ça a un rapport. Ça n'a aucun rapport. Voilà, c'est ça. Tu ne peux pas empêcher les gens de... Non, il n'y a pas de sérieux. Alors que Oui. ailleurs, c'est la critique là. On dit... Ouais, Ah d'accord. Donc, après la parenthèse, on va parler d'abord du FESPACO là, le report de la 27e FESPACO, édition. ok, d'accord. Voilà. Et puis, le concert, la sortie du nouvel album de Amzi. Toi, tu peux mieux en parler. Voilà. Et puis, Ismo Vitalo, qui est dans la promo Iku. Voilà. Vous êtes sur la RTB. Bienvenue à Culture Express pour ce numéro en actualité culturelle. Il s'agira de la parenté à plaisanterie, la sortie du nouvel album de Amzi, le concert de Ismo Vitalo. Et d'ailleurs, il est avec nous. Bonjour Ismo Vitalo. Bonjour Maurice. Voilà. Bonjour aux auditeurs. Voilà. Et c'est pas auditeur, téléspectateur. Et voilà, on va en parler. Et il y a un nouvel album. L'album c'est Salam Alaikum. Et puis c'est le troisième, hein, c'est ça? Voilà. Le troisième album. Et Voilà. puis le spectacle est intitulé Renaissance. Merci. On va savoir pourquoi est-ce que Ismo avait disparu, quoi. Et puis on parle de Renaissance. Et puis en deuxième partie, on va recevoir les acteurs culturels de Bobo Dioulasso. Avec eux, on va parler de l'univers de la musique à Bobo Dioulasso, les difficultés, ainsi de suite. Sir Païm Ouedrago, directeur de publication des Infos Sciences Culture, est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour Marius. Ouais, ça fait 2 jours. Oui, comme on ça aime le fait dire. 2 jours. J'étais un peu en confinement. Je suis ressorti. Oui. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Parce qu'on est quand même en période de Covid. Et puis, bon, dès Faut être prudent. qu'on suspecte un peu, bon, voilà, on préfère ne pas s'exposer et puis exposer les autres. Voilà, donc je pense que maintenant, il n'y a pas de souci. Voilà. À la une du numéro 129, 29, voilà, de Info Sciences Culture, on peut voir parenté à plaisanterie, Yatse Gulmaché, Magnifie la fraternité, et puis il y a d'autres articles également. Oui, c'est vrai. Il y a la journée de la parenté à plaisanterie qui a eu lieu le 31 janvier. Ça, on va en parler, voilà, on a même un élément. Et justement, et il y a aussi la répartition, c'est vrai que c'est pas à la une, mais il y a aussi la répartition spéciale des droits d'auteur. Ok. Hein, et ça veut dire les redevances qui ont été collectées par le BBDA, le Bureau burkinabé du droit d'auteur, dans le cadre des élections Oui. présidentielles et législatives du 22 novembre dernier. Mais cela a concerné combien de personnes? Eh bien, en tout cas, je pense que c'est un nombre important. J'ai pas vraiment le chiffre exact. Je veux dire le nombre de bénéficiaires exact, mais c'est en tout cas plus de 21 millions quand même à répartir. Et je pense que c'est une belle
aubaine et puis une opportunité. Et c'est même une première en Afrique. Je pense que c'est l'occasion de féliciter quand même le Bureau burkinabé du droit d'auteur pour cette initiative première. Voilà. Et remercier aussi les partis politiques quand même qui se sont manifestés. Parce que j'ai cru comprendre aussi qu'il y en a qui n'ont pas... Qui n'ont pas... qui n'ont pas soldé. Ou qui n'ont pas voulu mettre la main à la poche. Bon, c'est une première, mais il va falloir que tout le monde, en tout cas, participe, parce que pour que vraiment notre culture aussi puisse vraiment se hisser vers les firmaments. Donc, je pense que ce genre d'initiative, c'est à renouveler. Voilà. Et il y a aussi un autre aspect, il y a le report du FESPACO. Oui, vous qui avez participé à plusieurs voyages de presse du FESPACO, c'est vrai. Comment est-ce que vous appréciez? C'est vrai. Bon, je pense que le report, je l'ai dit déjà à un des médias de la place, le report en tout cas était quand même prévisible parce que après la calmie de la première vague de la maladie, de la Covid-19, alors on a constaté que vraiment il y a eu une mutation quand même au niveau du virus qui est revenu avec force et créant encore beaucoup de décès. Alors je pense que si déjà avec l'autre vague on était obligé de reporter la Semaine nationale de la culture, le CIAO, je pense que c'est quand même légitime et prudent de la part des autorités de ne pas vraiment, en tout cas, prêter le flanc. Parce que vous avez vu même qu'avec les élections du 22 novembre, justement, ça veut dire que les uns et les autres ont dit non, voilà, c'est la campagne électorale qui a été l'une des causes du rebond de la maladie au pays. Donc, ça veut dire que si on continue avec des événements majeurs comme le FESPACO, qui regroupe vraiment des milliers de festivaliers d'abord, mais également de milliers de cinéphiles, parce que si vous voyez devant les salles de ciné, c'est vraiment du monde. Là-bas, il n'y a pas de distanciation sociale. Vous êtes coincés comme ça et quelquefois, il n'y a pas de place parce que ceux qui ont déjà participé à une séance ne veulent plus ressortir pour laisser la place aux autres. C'est difficile quand même de contenir un peu la maladie à ce niveau-là. Et si ça se faisait, parce qu'il y a des festivals qui se font de façon virtuelle, et si ça se faisait... Non, c'est pas quoi. Le FESPACO, c'est pas comme un sommet de la CEDEAO. Non, c'est pas possible. Je vous ai dit que les contacts sont assez profonds et permanents. Voilà. Et ça veut dire que vous pouvez facilement contracter la maladie, ça veut dire en un rien de temps sans vous rendre compte. Voilà. Et ça veut dire de propager ensuite cette maladie-là à des centaines d'autres personnes, etc. Je pense que c'est vraiment chose. Maintenant, c'est quoi? Si on veut aller dans le domaine virtuel, il faut voir est-ce que techniquement, il y a les moyens techniques pour le faire d'abord, voilà, etc. Parce que vous vous rappelez quand on devait passer de l'analogie au numérique, vous voyez que les premiers moments, on a dû commander du matériel numérique pour soit l'ouverture et quelques jours, en tout cas, du FESPACO. Ça coûtait vraiment beaucoup de millions. Donc au FESPACO. Donc je pense que il faut étudier et on ne peut pas faire du cinéma virtuel qui ressemble à du télétravail comme en tout cas quand vous êtes à 5, à 10 ou bien à 15, c'est vraiment différent, quoi. Ok. Merci bien. Et puis vous étiez à Koubri pour la parenté à plaisanterie. On regarde l'élément et on se retrouve pour la suite. Ok. Apparemment, Corona te menace. Un exercice de divination pour prédire l'avenir que le testeur réserve à un yadra.
La scène se déroule à la première édition de la parenté à plaisanterie avec comme géomancien du jour le président du Conseil supérieur de la communication, Mathias Tankwanou. La réplique lui est donnée par le ministre en charge de l'agriculture, Salifou Ouedraogo, qui lit l'avenir dans les grains de riz et tente de convaincre que sa science est plus véridique et fiable que celle d'un tapeur de sable. Ainsi s'exprime cet antagonisme apparent entre Gourmaché et Yatsé du fait de la parenté à plaisanterie entre ces deux groupes ethniques. L'histoire remonte à des temps immémoriaux et chacun voit midi à sa porte. Ce qu'on m'a appris, c'est que les Yatsé ont toujours conquis le reste du monde. Donc c'est dans cette conquête-là qu'ils ont découvert justement l'Est et qu'ils l'ont dompté et ils se l'ont approprié. Et aujourd'hui, ce sont des esclaves. D'abord, si on prend même sur le plan de l'ordre alphabétique, vous voyez que Goulmanché vient avant Yatsé. Donc Yatsé, en fait, ça devait être même Zatsé, puis un peu le Z qui devait être le 0. Donc, en fait, de tous les temps, eux-mêmes, ils le reconnaissent. Et ça, c'est vous ici. Ouéguia, Tchitao, Sapane, Bilanga. Gourmaché et Yatsé ne ratent jamais l'occasion de se taquiner. L'initiative vient ici d'un groupe de personnes qui entend perpétuer cette tradition en organisant cette journée dédiée à la parenté à plaisanterie. Fait partie du fait que la parenté à plaisanterie est une grande force pour nous. C'est une force culturelle que nous avons parce que nous sommes dans une situation actuelle où il y a beaucoup de tensions, on a beaucoup de problèmes. Et aussi, je me suis rendu compte qu'il y a une rupture qui est en train de se passer entre la génération et la future génération. L'ambition des initiateurs est donc de perpétuer la parenté à plaisanterie comme facteur de rapprochement entre communautés dans un contexte où le vivre ensemble est remis en question. Il s'agit ainsi de léguer en héritage aux jeunes générations ce puissant facteur de cohésion sociale. Notre roi de Naba Kiba a 2 femmes dans le gourmou. Le mariage a été fait. Donc, ce qui veut dire que, logiquement, les gourmachés doivent nous remercier parce que nous arrivons quand même à apporter le kalmayari à leurs femmes. La République même tend à reconnaître ce que les Yatsé, en leur confiant chaque fois le ministère de l'Agriculture pour qu'ils fassent la promotion de l'irrigation, pour qu'on ait le riz en permanence au Burkina Faso. Ce sont nos biens que nous partageons avec nos amis les Bissa. Et vous savez que les Bissa et les Gourmaché, autant des ORD étaient même ordés. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que nous partageons certains biens en commun, dont les Yatsé. Mettre au sujet, assurément, ce débat sur la suprématie entre Yatsé et Gourmaché est loin d'être vidé. Et bien malin qui pourra prédire l'issue. Silpaïm, vous êtes dans vous êtes dans le comité d'organisation et vous avez été au rendez-vous. Comment est-ce que ça s'est passé? C'est vrai. Hier même, nous avons fait le bilan de cette première journée de la parenté à plaisanterie qui est née de l'idée de Madame Madiega Adel qui dispose d'une ferme au péage sur la route de Koubri. Alors, un espace vraiment assez intéressant où vraiment tout le monde peut se sentir très à l'aise en y allant, en famille même. Alors, donc c'est cette dame qui a, comme je disais, Adel Madiera, parce que c'est pas Madiera et le grand frère, voilà, le petit frère aussi, qui nous a contactés pour, en tout cas, participer dans l'organisation de cet événement majeur et vraiment capital pour le vivre ensemble et puis la cohésion sociale. Alors, donc, bizarrement, dans le comité, alors, nous les Yatsé, les princes du Yatenga, les nobles princes, alors, on s'est retrouvés avec nos esclaves, nos sujets comme Mindieba Wali, comme Moses Moussa, et bien d'autres. Et ça veut dire que même chaque réunion du comité était
disons, une journée de la parenté à plaisanterie en miniature, avant même le jour J. Voilà, donc ça veut dire que vraiment il y avait une très bonne ambiance. Et là, la promotrice Adèle Madjera a voulu au moins commencer par les Yatsé Gourmanché. Alors, ça veut dire que après, il y a par exemple les Bissa Gourunsi qui vont venir, ensuite les Samons et Mossi, etc., les Peuls et les Bobos. Donc, je pense que ce qui s'est passé le 31 janvier à Cuba, puisque c'est vraiment la localité de Cuba, même c'est sur la route de Koubri, voilà, est vraiment à féliciter parce que les parents aussi, on s'était arrangé pour que il y ait un coparrainage par un gourmanché qui est notamment mon esclave Mathias Tankwano qui a osé prédire que je veux contracter la Covid. Et donc, je l'attends au tournant. Alors, et ensuite, vraiment, il y a aussi de notre côté, du côté du noble Yatenga, il y a en tout cas notre sœur Irma Sawadgo, en tout cas qui a aussi relevé le défi. Et voilà, vous avez vu vraiment les joutes oratoires avec Ali Ponré, premier, et puis Moussa Moses. Je pense qu'on les a bien fouettés ce jour-là. Et Dieu seul sait si vraiment, s'ils ont eu, comme on dit, la vie sauve, c'est grâce en tout cas, à nos deux femmes qui sont de l'autre côté. Et on a voulu quand même temporiser. Comment vous vivez cela au quotidien, la parenté à plaisanterie? Parce que je pense qu'il y a un groupe Facebook. Oui, justement, ça veut dire que pour les Yatsé Gourmanché, ça a commencé par le groupe. C'est entre autres Manon Timothée qui a en tout cas créé ce groupe-là sur Facebook dans les années 2013, disons 2013. Et je pense que maintenant, en temps, les uns et les autres ont senti qu'il fallait quitter le virtuel pour jouer. Mais on est toujours dans le virtuel, puisque ce groupe a au moins... j'ai regardé ce matin, ça faisait 64 001 membres. Et c'est un groupe, ça veut dire qui permet, ça veut dire que les Yatsé Gourmanché sont dans plus de 101 pays dans le monde. Alors, et après ce groupe, nous avons voulu au moins se mettre une association en place. Voilà, moi, j'ai adhéré dans l'association en 2016 et depuis là, je participe activement quand même aux différentes activités. Est-ce qu'il y a des frottements? Oui, il y a beaucoup de frottements et je pense que ça réduit un peu aussi les tensions, mais ça cultive vraiment beaucoup l'amitié et la fraternité. Voilà, donc il suffit vraiment qu'on arrive quelque part, qu'on nous dise que bon, il y a un Yadra ou bien un Gourmanché qui est là, et ben on n'a pas besoin, il n'y a pas par exemple de protocole, comme on dit souvent dans les relations. Ben on va directement et puis voilà, c'est comme si on se connaissait depuis de longue date. Donc alors que quand vous faites un peu le tour du monde, et même en Afrique, ici, les conflits sont souvent récurrents, c'est parce que tout simplement, il n'y a pas la fraternité, et quelquefois, les gens se regardent en chien de faïence, et quand, par exemple, la politique et bien d'autres s'insèrent dedans, eh ben, ça devient un cocktail Molotov. Merci bien, Sir Pahim. La prochaine actualité, l'artiste Amzi a mis sur le marché ce vendredi 5 février son deuxième album intitulé Ma Mission. L'album a été présenté au Grand Marché de Ouaga. 12 titres avec des featuring, notamment avec Kaya Oto, Miss Premier, Serge Beno et Yon Sed. C'est un album voilà, tout nouveau, tout chaud. Yerbanga? Oui, on peut dire que Amzi a fait découvrir sa mission, donc ce 5 février. Et quand même, il faut féliciter l'artiste parce qu'il a choisi quand même un cadre
plus ou moins atypique pour l'occasion, à savoir donc le Grand Marché de Ouagadougou. Je pense que c'était le cas pour son premier album aussi, donc ça devient comme une forme de rituel. Et après avoir écouté quelques titres, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à découvrir, et à l'intérieur, on a toujours du Hamzi, et j'ai senti un peu de l'amélioration avec notamment les collaborations qu'il a eu avec Chess Beno dans le titre Zinzin. Il y a aussi un titre que j'ai beaucoup aimé, Malo, qui effectivement, à mon avis, je pronostique ce titre-là quant à, j'allais dire, oui, comme tube justement pour parmi les 12 titres. Voilà, parce que je pense que c'est du Hamzi renforcé. Donc, pour me résumer, je pense que Hamzi, à travers ce titre-là, s'est découvert une mission, et pour que cette mission se réalise, il a bien commencé à travers les collaborations qu'il a eues avec les artistes dans l'album, notamment avec l'artiste Kayawoto. Et on sait que l'actualité très récente avait fait que les deux artistes, voilà, une forme d'opposition, mais à travers cette collaboration avec aussi l'autre Youth Set, je pense, voilà, sur le même titre justement, je pense que c'est le titre éponyme de l'album Ma Mission. Donc c'est déjà un pas qu'il fait dans l'optique de réaliser cette mission-là qui, à travers ce titre-là, selon les termes, est d'amener la musique burkinabé au sommet. Il a besoin effectivement des uns et des autres, et le fait d'aller au Grand Marché n'est pas anodin. Symboliquement, c'est très fort parce que traditionnellement, on se retrouve dans des lieux plus ou moins conçus pour les dédicaces. Lui, il préfère aller au Grand Marché. Il réédite donc l'espoir cette fois-ci. C'est à féliciter. Il reste maintenant à travailler sur la communication et la promotion de l'album qui normalement devrait prendre, parce qu'en termes de contenu, il y a vraiment... Et parlant d'album de rap, il faut dire que pour ce... Après lui, il y a l'année 2021. Oui, c'est-à-dire le premier trimestre. Tout à fait. Il y a Kayaoto, il y a Smarty, il y a Douzenji. Oui. Et il y a même Basic Soul, selon certaines indiscrétions, qui s'annonce pour le mois d'avril. Ça risque d'être chaud. Ça risque d'être chaud, mais on va dire tant mieux pour la culture burkinabé, pour la musique burkinabé. On a l'impression, oui, c'est ce qui se dégage. Ça sera, j'aime pas trop le mot, mais l'ancienne génération contre la nouvelle génération. Oui, c'est pas faux, même si je suis sûr que ceux que tu classes dans l'ancienne génération ne seront pas heureux de cette étiquette-là. Pas de retraite. Voilà. Jusqu'à... Il est bien capable. Oui, c'est comme ça. Les bonnes choses, quoi. Donc, je pense que même ces aînés qui sont toujours aux côtés des jeunes, c'est vraiment, en tout cas, vraiment une vitalité qui est là, qu'il faut saluer. Et c'est aussi aux jeunes de profiter quand même des aînés pour mieux, en tout cas, monter l'escalier, quoi. Nous sommes à présent avec Ismo Vitalo, qui présente le week-end prochain, donc le vendredi, son concert au Sénasa. Il est également avec nous pour parler de son 3e album, Assalamu Alaikum. Sa carrière, le concert, bon, voilà, Ismo, c'est le 3e album. Hein. Voilà. Quand j'ai écouté cet album par rapport au premier, on voit qu'il y a d'autres couleurs. Le premier album était 100% reggae. Aujourd'hui, on retrouve Ismo dans d'autres colorations, dans le Madingo style, ainsi de suite. Pourquoi? Oui, Ismo a voulu faire quand même plaisir à ses fans. Comme je l'ai toujours dit, Ismo est comme racine de manioc. Partout le lance, il pousse, il faut le dire oui et fort. Parce que le fait d'avoir côtoyé les amis du pays en Côte d'Ivoire, Zouglou, des Yangyoba, des mariages, des Madingo, donc on a tout ça en nous. Mais on a opté de faire le reggae. Donc, arrivé à un certain moment, on s'est dit, bon, parce que chaque fois que j'ai un concert, quand je mets l'ambiance facile de Madingo, j'ai trouvé que non, les fans appréciaient beaucoup. Donc, j'ai dit, bon, au lieu de faire 100% reggae, pourquoi n'a pas essayé de faire au moins 2 titres, un en Djeka et puis un en Madingo style, pour plaisir quand même aux fans, quoi. Et c'est pas parce que le reggae ne mange pas trop actuellement? Non, tant que tu veux, ça ne mange pas, mais ça nourrit son nom. Oui, mais non, c'est une réalité. Il y a un peu d'albums reggae et puis qui ne prennent pas. Quand on regarde les scènes, on voit très peu d'artistes reggae sur scène. Je pense qu'en fait, c'est un problème de communication, etc. Et je pense que dans le temps, il y avait aussi un festival qui était assez intéressant, le festival de reggae de Ouagadougou, Fredo de ZS. Alors, il y a les Fadalde, Vitalo, Ismo, etc. Ils évoluaient tous en live, mais c'était vraiment très beau. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de... Et il y a aussi des émissions, en tout cas aussi... Il y avait des émissions de reggae. Voilà, etc. Et il faut aussi saluer Samska
Madès qui font la promotion. Je pense qu'au fur et à mesure, il y a un peu une baisse. Et c'est pas seulement au niveau du reggae, même d'autres genres rythmiques. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut un peu... Je suis content vraiment du retour de Ismo. Je lui disais, je ne suis pas d'accord avec le concept concert de Renaissance. Pour moi, c'est pas Renaissance. Oui. C'est le concept de la reconnaissance. Ah, voilà. Parce que j'ai dit, mais quand il a dit ça, l'artiste n'est pas mort. J'ai donné l'occasion pour lui appeler ça. Parce qu'en réalité, quand je regarde après toutes ces 20 longues années que les Burkinabés nous ont adoptés, qui nous ont poussé à être ce qu'on est aujourd'hui, alors en retour, avec mon tout d'un album qui doit sortir bientôt, sur des conseils, mes 20 ans, c'est ça, c'est mon staff, on a réfléchi. On s'est dit, bon, qu'est-ce que nous pouvons faire pour faire plaisir à ces peuples-là qui nous ont beaucoup soutenus. Donc c'est une reconnaissance. Une renaissance. Et on espère qu'à cette occasion, il aura ton alter ego, Tchouk, qui sera de la partie. Oui, Abbas est tellement occupé, sinon je l'ai invité, mais avec l'histoire de Covid, et puis en plus lui aussi, et j'ai le chant de café cacao actuellement de son grand frère qui n'est plus, voilà, qui dépose en paix. Donc c'est compliqué pour venir actuellement. Mais n'oublie pas que non, j'aurai du tournée en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, bientôt à Fataldi, et Ismaël Isaac. Peut-être c'est l'occasion où voilà. Et ces concerts, on commence au Burkina Faso et à Ouagadougou. Mais après ça, il y aura une tournée aussi pour dire merci beaucoup, parce que c'est pas seulement qu'à Ouagadougou qu'il y a les fans qui sont là. Et après Koutougou, Bougou, et ensuite. Voilà quoi. Alors Ismo Vitalo qui veut faire une forme de reconnaissance donc au public burkinabé, mais Ismo Vitalo, si on comptabilise les 20 ans, c'est qu'il y a les frères Vitalo aussi dedans, que le public burkinabé a beaucoup aimé. Est-ce qu'il y a espoir qu'un jour on puisse revoir les frères Vitalo ensemble pour l'occasion d'un album? Parce qu'il ne reste pas permanemment dans son champ de cacao, il peut trouver un temps pour aller en studio et puis faire un album. Même déléguer son pouvoir au niveau du champ. Bon, vous savez que la musique c'est un truc, disons que le fait que, parce que c'est pas trop je ne vous garantis rien, parce que mon élément est tellement occupé dans son histoire des champs de cacao, peut-être que c'est au cours d'un concert, ou peut-être qu'il peut monter sur moi avec la scène, faire plaisir, mais ça a travers faire un album, parce que si on fait un truc ensemble, ça veut dire qu'il faut qu'il soit là pour la promotion aussi avec moi. Maintenant son temps est bref, ça va prendre toujours un coup. Voilà, par contre, je ne peux pas trop garantir ça, c'est pas trop sûr, parce qu'il est au courant de mon concert. Même mon propriétaire, il prend ses droits, je l'envoie en Côte d'Ivoire, c'est pas un souci. On est toujours en contact, il n'y a pas de truc que les gens essaient de. Voilà. Mais pour dire que lui, bon, même quand on était ensemble, c'était tout le monde, le plus vocal, que tout le monde le sait bien. Mais lui, arrivé à ce moment, il s'est dit, bon, il est temps qu'il rentre au pays, parce que mon frère qui gérait le champ de ma chaîne n'est pas là. Donc s'il laisse ça, c'est mort. Donc il faut qu'il change. Est-ce que ça ne fait pas bizarre pour un artiste reggae de faire des atalakou sur scène? Mais bien sûr. À la limite, demander inciter les gens à donner de l'argent. Est-ce que c'est pas gênant? Atalakou, c'est pas demander. Pas demander, c'est commander. Là, c'est triste. Voilà. Il faut se confondre amour et tambour. C'est différent. Voilà. Atalakou, c'est pas commencé aujourd'hui. Depuis autant de Mali, même, en tout cas en Guinée. Mais pour un reggae, ça fait quand même bizarre. Mais le reggae, dis-moi, le reggae, qu'est-ce que tu appelles le reggae? Le reggae, c'est la musique comme les autres. Seulement que les gens ont mis dans la tête que le reggae, c'est quelqu'un qui défend les coups des autres, qui est pathétique, qui est patata. Mais le reggae, c'est pas d'amour. C'est une réalité traditionnellement. Le reggae, c'est cette musique-là qui a l'occasion de défendre le fait. Voilà, mais d'aller faire de la griotique, est-ce que ça va? Non, c'est pas. En fonction du contexte et du culturel, bon, justement, les uns et les autres adaptent en tout cas leur musique au contexte. Et là, à ce niveau, à la décharge des règlements burkinabés, vous allez voir par exemple le reggae fait au Mali et tout ça, il faut s'attendre à ce que peut-être il y ait un peu d'éloge à ce niveau. Mais par exemple quand vous allez dans les pays anglophones, voilà, etc., vous allez voir que c'est une autre manière d'expression du reggae. Donc il faut vraiment en tout cas aussi tenu compte de ce contexte culturel-là. Oui, mais comme je le disais, ça fait bizarre quand même sur scène, en plein concert, de voir un règlement tenir le micro et faire des atalakou. Non, c'est pas atalakou. On peut même à la limite le confondre à un DJ. Là, tu confonds toujours dans l'enfant et plein enfant. Parce que le problème, c'est quoi? Quand on mettait un beat et que tu prends le micro, oh man, la likame, amadjala, zigi la likame, zigi yorotawa.
Ça c'est différent des... Ça sonne plus mandingue que reggae. Mais bien sûr, ça c'est des feelings qu'il y a, parce que les gens ça bouge, ça danse. Mais c'est différent. Ah, Syr, est-ce que tu sais que tu es mignon? Ça c'est des couples décalés. Donc, vous faut faire la part des choses. Maintenant, aucun qui chante à ce moment, lui qui est content, surtout c'est Gula, Madingo, quand il est content, ça travaille. C'est différent quand tu appelles le nom de la personne en train de chanter. Ça c'est carrément, même ici à Moriphone, quand tu parles de Papa Zoune Zamda et consort, ça existe toujours chez nous ici. C'est carrément différent. Voilà, donc pour dire que... Ce qui me permet de revenir sur une question que Marius avait posée, parce que avec cette option de faire en plus du reggae, le mandingo comme vous le dites, est-ce que c'est une corde que vous ajoutez à votre arc, que c'est une nouvelle possibilité, ou bien c'est une déviation vers peut-être ce qui bouffe plus que le reggae? Non, c'est pas une déviation, c'est même, comme je dis, c'est des trucs qui sont ancrés à moi depuis très longtemps, avant même que d'abord que je commence à entamer le reggae, voilà, que ce soit zouglou, variété, machin, depuis en Côte d'Ivoire on a déjà ça dans nos corps, même dans les funérailles BT, machin, donc on a ça, mais on a opté de faire le reggae. Maintenant, c'est à nous, souvent qu'on a, parce que c'est quoi le problème? Il faut souvent tester les femmes avant de, parce que quand on a un concert, alors on essaie de mettre cette petite ambiance là pour voir au moins la réaction tout vis-à-vis de la chose. Donc arrivé ce moment qui dit bon attends, mais si je faisais un truc comme ça aussi dans mon album, c'est un truc comme ça. Voilà, donc mais je vous assure que même quand il me va en concert, c'est propre. Mais du moment où je lance même le beat de ça là, je reconnais le public. Je me suis dit mais attends les gars, donc c'est vrai que vous aimez ça plus encore. Un concert reggae, c'est la première à 5 000, 10 000, c'est pas risqué? C'est pas risqué, c'est ça aussi, il faut oser prendre le trou par le corps, voilà. Parce qu'en réalité, les gens pensent que quand on dit reggae, c'est pour les enfants de ghetto. Mais c'est une réalité, parce qu'ils viennent écouter les chansons, c'est là qui irait là même. Parce qu'en réalité, le reggae, c'est la bonne musique, des bonnes vibrations. Quand les humoristes viennent faire les concerts ici à 20 000, à 15 000, machin, ça diable. Quand les autres étrangers viennent faire les différentes musiques, ça diable. Mais quand c'est reggae, on a tellement rabaissé le reggae bas, on pense que non, c'est une musique de pitié ou une musique de démunis. Il faut faire 2 000 francs, machin. Non, mais je suis désolé. Au Burkina Faso, le premier règlement qui va faire de concert, 5 000 à 10 000 francs. Et tu n'as pas peur? J'ai pas peur. On va même à 400 tickets vendus, pendant que la femme prend 600 places, et on a encore une semaine de booster, encore de plus. Donc c'est petit temps, j'espère que c'est un concert live. Voilà. Ok, donc là-dessus, en tout cas, moi, je veux quand même inviter les gens à venir à son concert, parce que j'ai plusieurs fois vu Ismo. Il est très bon en live. Il est très bon en live. Il bouge. En tout cas, il a une belle voix. Et ensuite, ça veut dire, souvent, quand les gens sont un peu pris par l'émotion et tout ça, bon, souvent comme ils sortent des gammes, mais quand même c'est quand je l'ai suivi, le nombre de fois que j'ai pu le suivre, le concert était vraiment impeccable. Donc là-dessus, je pense que mettre un concert de Ismo à 5 000 ou à 10 000 ou plus, c'est pas vraiment en tout cas de l'arnaque. Et c'est bon que les mélomanes partent vraiment communier avec l'artiste, et c'est aussi une manière aussi de manifester quand même cette reconnaissance, de la reconnaissance. Tout à fait, tout à fait. Et c'est important, grand frère, et en plus avoir un frère comme Flobi autour de moi, c'est Marty, il m'a ado, je pense que c'est un cadeau du ciel. Donc j'ai dit à tous les parents de venir, j'aime pas trop faire la coup, parce que la percussion ne se tape pas lui-même, c'est l'homme qui tape et donne de vrais sons. Donc viens tester depuis cette année. Alors mon frère, l'histoire compte toujours. Mais au niveau de la carrière de Ismo, on a l'impression qu'il est un peu dispersé. Est-ce qu'Ismo n'a pas besoin d'une bonne administration, un bon management autour, avec tout ce talent qu'il a? Tout à fait, chaque chose a son temps, raison pour laquelle... Mais ça fait 20 ans, hein? Voilà, raison pour laquelle on se confie à Vision Parfaite. On va essayer de travailler ensemble pour nous donner encore d'autres chances pour voir où on peut aller. Parce qu'en réalité, Ismo a travaillé à beaucoup de structures, mais à la fin, on ne s'est pas trop entendu, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais après les 20 années, après petit recul derrière, des analyses par là, par-ci, on s'est dit, bon, il est temps maintenant qu'on se confie à une structure pour voir comment est-ce qu'on va essayer de gérer un peu notre carrière. Parce qu'en réalité, on n'a plus rien à prouver au Burkina Faso. On a tenu partout, à Abidjan, au Niger, au Togo. Donc on s'est dit, bon, on veut maintenant aller à l'international. Étant seul, l'artiste, il sait bien chanter, mais sur le terrain ne suffit pas. Donc ça va très bien. Okay. Donc, merci Ismo. Et on va terminer avec une vidéo de ton
dernier album, c'est Assalamu alaikum. Pas dernier album. Nouvel album, oui. Assalamu alaikum. Voilà. Assalamu alaikum. Voilà. Oui. Qui est la personne. Oui. Salam alaikum, alaikum salam. Walaikum wazaraye. Salam alaikum, alaikum salam. Walaikum wazara. Salam alaikum, alaikum salam. Walaikum wazarano. Salam alaikum, alaikum salam. Walaikum wazara. Yawuzana salam alaikum, alaikum salam. Berbuzana salam alaikum, alaikum salam. Lazana salam alaikum, alaikum salam. Uskozana salam alaikum, alaikum salam. Lengazana salam alaikum, alaikum salam. Kontezana salam alaikum, alaikum salam. Kremuzana salam alaikum, alaikum salam. Umazana salam alaikum, alaikum salam, salam alaikum, alaikum salam. Walaikum wazaraye. Salam alaikum, alaikum salam. Walaikum wazaraye. Salam alaikum. À l'instant, c'était donc Ismo Vitalo. Juste après ce qui suit, on reçoit nos invités. Ils nous viennent de Bobo Dioulasso. Voilà, et concernant Ismo Vitalo, il faut dire que son concert. Nous sommes avec un producteur et promoteur culturel de Bobo Dioulasso en la personne de Kaba Diakité. Bonjour. Bonjour Marius. C'est un plaisir en tout cas pour nous de te recevoir. Moi, la dernière fois, c'était lors de la dédicace de Jesby à Bobo Dioulasso, à l'Institut français suivi de son concert.
Et voilà, c'était magnifique. Et aussi avec nous, Coolman. Coolman. Ouais. C'est un artiste de Bobo. Voilà. Avec vous, on va parler un peu de l'univers de la musique du côté de Bobo Dioulasso, le showbiz. Il faut dire que Diakité est quand même producteur. Il a produit 5 artistes au total, hein, et non des moindres. Il y a Penda, Sally Z, Djeli Karim. Quand vous prenez Sally Z et Djeli Karim, ils font la pluie et le beau temps du côté de Bobo Dioulasso. Fitini, Star et Jesby. Jesby aussi, c'est un talent. Mais quand on regarde tous ces noms-là, qu'est-ce qui se passe pour que ces artistes-là aient des soucis à pouvoir s'imposer sur le plan national? Bon, il faudrait d'abord dire que notre structure, c'est une jeune structure, voilà, qui a 4 ans d'existence pratiquement. Et tous ces artistes, c'est en 4 ans aussi que nous avons essayé de les lancer. Mais bon, pour nous, on ne dirait pas qu'ils ont un souci parce qu'on s'est dit tout simplement que c'est des jeunes artistes, ils sont tous à leur premier album. Mais déjà, avec les premiers albums, on a connu quand même pas mal de choses. Déjà, avec les 2 premiers albums, Sally Z de Djeli Karim, notre structure a été nominée à 2 reprises de suite au FAMA. Voilà, les Faso Music Awards, avec le premier album, ainsi qu'avec le 2e album. Et même l'année passée aussi, on était en pole position avec un autre album, qui malheureusement, l'événement n'a pas eu lieu. Donc déjà, pour nous, c'est une reconnaissance au niveau national, avec ces différentes nominations sur les différents albums que nous avons produits. Aussi, l'autre aspect est qu'effectivement, avec les 2 premiers aussi, des premières productions, Sally Z, Djeli Karim, ils ont quand même sillonné quand même pratiquement tous les festivals du Burkina. Voilà, ça, tout ce qui est là comme SNC, Festival Garba, les différents événements qui se passent à Ouaga. Sally Z était là récemment pour Soko Festival, Djeli Karim était là pour Baba Village de Flobi. Donc quand même, si les artistes, aujourd'hui, nous, on est satisfaits avec ce premier album. Ils ont également fait des tournées en France. Sally Z était au Festival Les Nuits du Faso à Lyon en 2017. Djeli Karim y était en 2018. Voilà, donc pour nous, on ne peut pas dire que ça stagne. Parce que, au vu quand même que c'est un premier album, au vu aussi que c'est des jeunes artistes, quand nous faisons le bilan, on le trouve assez satisfaisant au vu réellement du parcours. Mais il cartonne très bien du côté de Bobo Dioulasso. Par rapport à Ouagadougou, ça c'est un fait aussi. Ouais, ça cartonne très bien du côté de Bobo par rapport à Ouaga, ce qui est tout à fait normal. À Bobo, ils sont dans leur univers. Mais comme je le disais tantôt, si on arrive à venir jouer à des festivals ici à Ouaga, comme je le disais tantôt, Djeli Karim était à Baba Village le 17 décembre passé. Sally Z était à Soko Festival le 8 janvier passé. Au-delà de ça, l'année passée, Sally Z était également à Festival Garba dans la cour du FESPACO. Djeli Karim a également joué à Garba Ouaga. Donc, du coup, Djeli Karim a fait la Nuit des Stars aussi avec Maestro à la Maison de la Culture. Il a également joué à la finale de Miss Université l'année passée. Donc, franchement dit, c'est peut-être que c'est dans les maquis, les boîtes, on ne les joue pas, mais dans les grands événements... Et dans les médias aussi. Oui, dans les médias quand même, tous ces artistes ont fait le tour de tous les médias à Ouaga. Parce que je me dis aussi que les promoteurs ou producteurs font vraiment des efforts pour mettre les artistes sur le marché, mais justement le problème communication et puis placement des artistes aussi, au niveau des médias, ça, de plus en plus, les gens se contentent pratiquement des réseaux sociaux. Est-ce que vraiment, avec vous, comment vraiment ça se passe? Parce que d'ici là qu'on dise que non, Bobo voilà, est délaissé, etc. Voilà. Pour les médias, moi spécifiquement, pour les 2 premières productions, d'accord. Nous avons souvent séjourné à Ouaga pendant 2 semaines pour faire le tour des médias. Donc pour Sally Z, on l'a fait, on est passé sur les différentes radios. On a fait un peu la RTB avec Jackie Alfeno, on a fait la radio de la jeunesse. Vous avez fait un peu on a fait le tour. Et les émissions aussi, TV, BF1, voilà, on a quand même fait le tour des différentes radios. C'est la dernière production TSB, préparée également
série de tournées des médias à Ouaga pour faire bientôt. Mais de façon générale, pourquoi on a l'impression qu'il y a des artistes de Bobo qui doivent rester à Bobo, c'est l'impression, hein? Et puis il y a d'autres qui sont à Ouaga et qui prennent sur le territoire national. Vous, en tant que promoteur, producteur, observateur de la scène culturelle à Bobo du Lasso, il y a forcément une explication. Oui, il y a une explication. L'explication va, selon moi, dans le sens de la réception même des artistes dans ces différents coins. Quand je parle de la réception, c'est beaucoup par rapport au public. Parce que j'ai dit ça pourquoi, à part quelques grosses têtes d'affiche comme les Floby et autres, les autres artistes aussi de Ouaga ont du mal. C'est vrai. Ça aussi, c'est une réalité. Moi, je ne connais pas d'artistes, peut-être hormis Floby, aujourd'hui qui remplissent des salles à Bobo. Il n'y en a pratiquement pas. Floby, Des Artinos, voilà, Smarty et bien d'autres. Bon, oui. Oui, mais c'est aussi une question de mobilisation. Voilà, c'est vrai que de par l'air, moi je parle de l'actualité aujourd'hui. Mais vous avez par contre, si je fais une petite comparaison, aujourd'hui déjà, moi je vois que le Sénégal, lorsqu'on le remplit à Ouaga, c'est quelque chose. C'est quelque chose, oui. 600 places. Oui. Alors que les jeunes artistes de Bobo font 3000 places, le théâtre de l'amitié, mais ça passe inaperçu. Ça, je peux témoigner. Parce qu'il n'y a pas un événement qui se passe à Bobo et le stade de l'amitié n'est pas plein. Je me demande vraiment comment les gens arrivent. Est-ce que quelle est la stratégie? Quelle est la stratégie? Aujourd'hui, ils ont décidé, malheureusement, il y a un qui devait nous rejoindre, il est un peu en retard, il a décidé d'aller au stade. Carrément parce qu'il dit la Fighty Baby au stade le 15 mai. Pourquoi? Voilà, parce que tous les autres là, ils ont déjà fini avec ça. Donc ils ont fait le théâtre, lui il a fait le club sur la Belle, One Gang a fait le plein de la maison de la culture, Barak a fait le plein de théâtre de l'amitié. Il dit lui, s'il doit aller là-bas, il n'a plus rien à prouver, il faut qu'il aille au stade. Et donc, il peut faire le stade? On verra le 15 mai. Le 15 mai 2020, ce sera la première fois qu'un artiste bobolais tout seul décide d'aller à la conquête du stade de Bobo. On lui souhaite bonne chance. Merci. Alors, je suis content qu'on ait évoqué justement cette particularité de Bobo du Lasso, mais je dirais que ceux de Bobo ont aussi un certain avantage par rapport à ceux de Ouaga, dans la mesure où Bobo du Lasso se caractérise comme une ville de culture par excellence. Donc du coup, les gens sont plus aptes à aller dans les lieux de spectacle par rapport à Ouagadougou. Voilà. Et cela fait pas donc des particularités qui peut, à mon avis, constituer un certain avantage. La question, c'est de savoir, quand on est producteur, on est acteur culturel à Bobo du Lasso, est-ce qu'on sent qu'il y a de l'avantage en tant que producteur spécifiquement par rapport à ce de Ouaga, ou bien on pense qu'on a plus des failles, on a plus quelque chose à prouver, ou bien on part avec une certaine longueur d'avance? Bon, pour moi, être producteur à Bobo, c'est vrai que c'est pas facile. C'est un peu compliqué parce que ça demande beaucoup d'investissement, ça demande beaucoup de suivi. Mais l'avantage par rapport à Ouaga, c'est que là-bas, on n'est pas saturé. Si tu arrives à faire une bonne production, ça sera ton chemin. Voilà. Souvent, on dit à mes artistes, ils me disent que telle personne dit non, si tu veux percer, il faut venir à Ouaga. Je leur dis, est-ce que c'est pas mieux de rester et d'être la tête à Bobo que d'être la queue à Ouaga? Voilà. Parce que à Bobo, ils arrivent à sortir, ils arrivent à prester. Et puis, ce qui est intéressant, lorsque quand même tu arrives à te positionner à Bobo sur le plan national, à chaque fois quand il y a un événement, si on doit choisir un artiste à Bobo, tu as le privilège d'être choisi. Donc, ça un peu ça les avantages aussi actuellement au niveau de Bobo. Ça, c'est au niveau des artistes, mais au niveau de la production. Est-ce que c'est rentable? Bon, rentabilité, c'est rentable, mais c'est lent. C'est un peu lent quand même. Sinon, je ne dirais pas que ce n'est pas rentable. Par exemple, pour les 2 premières productions de notre structure, il y a 3-4 ans, aujourd'hui, si on doit faire le bilan, on peut quand même dire qu'au vu des cachets qu'on a pris de gauche-droite, si on fait un point, on a quand même au moins épongé les investissements. Voilà. Mais c'est pas comme on le souhaiterait, avoir de gros cachets dans de grosses manifestations. Mais bon. Mais ça paye bien. Ça va venir avec le stade. Oui, ça va. Les cachets, ça va. Les cachets, ça va. Bon, puisque nous aussi, on s'est donné un niveau quand même minimal, en dessous duquel on ne joue pas. Voilà, c'est après à nous à laisser. L'artiste, toi, tu préfères ça à Bobo? Moi? Oui. Bon,
Bobo Dioulasso, c'est ma ville. J'aime Bobo. Et je sais que... Et nous aimons tous Bobo. Hein. Et ça c'est vrai. Et j'espère que, étant à Bobo, moi en tout cas, je me suis dit que non, je peux rester à Bobo et puis rester à Bobo. Mais Ouaga, c'est la capitale. Il faut que souvent je vienne faire des choses à Ouaga et retourner à Bobo. Et il t'arrive donc de venir faire... Bon, oui, tu es là sûrement. Oui, je suis là. Dans quel cadre d'ailleurs? Hier, j'ai joué et la semaine passée, j'ai joué dans le festival FDS. Je suis reparti à Bobo et revenu pour jouer au festival Festibro. En tant qu'artiste de Bobo, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Bon, difficultés, on ne les rencontre pas tout parce que je ne sais pas comment dire, mais en tant qu'un artiste, on ne peut pas dire qu'on ne rencontre pas les difficultés. Toujours il y a des difficultés, peut-être côté production et organisation des événements et tout ça. Souvent il y a des difficultés, mais on ne peut pas tout expliquer. Voilà. D'accord. Oui, également, oui. Voilà, on sait que... Tu voulais rebondir? C'était pour appuyer ce qu'il dit. Je pense qu'à ce niveau, les difficultés que les artistes de Bobo rencontrent beaucoup plus, c'est le manque de structure de production. La plupart des artistes bobolais, il y a plein de talents, mais c'est de l'autoproduction. Manque de structure de production, manque de structure de management, vraiment professionnel. Il y a combien de managers professionnels à Bobo? Il n'y en a pas beaucoup. Non, pour dire vrai, à Bobo, les artistes sont beaucoup plus souvent suivis par des amis, des copains, voilà, qui les accompagnent, mais qui en réalité n'ont pas de formation de manager en tant que tel. Voilà. Et c'est l'un des gros soucis auxquels nous pensons aussi de notre côté, essayer d'organiser des cadres de formation, voilà, pour les jeunes qui sont intéressés au management et tout ça. Sinon, le gros souci actuel, il faut reconnaître que beaucoup font peut-être par passion ou bien par copinage, mais il n'y a pas de manager professionnel en tant que tel. Et ça fait qu'il y a plein de talents à Bobo qui passent inaperçus parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour les aider à sortir, quoi. Oui. L'année 2020, Bobo Dioulasso devrait accueillir une manifestation nationale, à savoir la Semaine nationale de la culture, que les artistes attendent. Je parle des artistes d'une manière générale, notamment des artistes de Ouaga, mais surtout les artistes de Bobo Dioulasso. Qu'est-ce que cela a eu comme influence au niveau donc, de votre prévision? J'imagine que vous attendiez la SNC avec beaucoup d'impatience. Voilà, je pense vous avez fait partie d'un collectif qui avait demandé à ce qu'il n'y ait pas de report. À ce qu'il n'y ait pas de report. Effectivement, on avait mis en place à l'époque un collectif à travers la FCCI, la Fédération des entreprises culturelles et d'événementielles de SIA. Voilà, et à l'époque, la délégation avait rencontré le ministre Sango à l'époque. On avait également rencontré Thierry Milogo, le président du comité d'organisation. Et puis, au retour à Bobo, on avait également fait une conférence de presse où on attirait vraiment l'attention des autorités sur la nécessité de tenir quand même cet événement au vu de l'avancée et au vu en fait de tout ce qui avait déjà été mis en place, parce que vous savez quand même que c'est pratiquement à 2 semaines voire 10 jours de l'événement que les choses ont été arrêtées. Donc il y avait des troupes qui avaient commencé les répétitions, il y en a qui avaient acheté du matériel, il y en a qui étaient déjà dans pas mal de mouvements. Voilà, je crois que récemment même ceux qui avaient déjà payé pour les stands, presque une histoire de 38 à 40 millions, sont en train de demander à se faire rembourser. Donc c'est sûr qu'avec le report, ça cause beaucoup de soucis, voilà, aux acteurs culturels, aux artistes, voilà, qui pour certains attendent que cet événement pour se faire valoir et tout. Voilà. Sur ce plan, nous allons même quand même rebondir pour demander aux autorités. Il ne s'agirait pas seulement de rembourser ceux qui avaient payé les stands sur le site de la foire, mais il y a aussi ceux qui avaient déjà investi pour préparer, notamment du côté des troupes traditionnelles. Il y en avait cousu des vêtements, d'autres étaient dans les répétitions où ils payaient les gens depuis quand même des mois. Il va falloir revoir tout ça pour voir comment régler tous ces problèmes-là, parce que ça causait pas mal de dommages et intérêts à voir au niveau de ces artistes. Là-dessus, vous n'avez pas été pris en compte à travers le milliard du président du FASO pour soutenir les acteurs culturels quand même éprouvés lors de la Covid. Le milliard n'a pas concerné le
problème de la SNC. Le milliard, c'était beaucoup plus la Covid. Oui, c'est ça. Au niveau de la SNC, par exemple, je connais des troupes traditionnelles qui n'ont pas été pris en compte alors qu'ils avaient quand même fait pas mal d'investissements déjà. Voilà, mais est-ce qu'elles sont informées? Est-ce qu'elles savent qu'il y a des démarches qui doivent être faites? Parce que quelque part aussi, il y a l'information aussi qui manque. Et en plus, on ne sait pas qui... Ils ne savent pas où. Non, parce que ce qui pose le problème à ce niveau, c'est que le milliard avait déjà été réparti avant qu'en réalité on ne sache si la SNC se tiendra ou pas. Parce qu'en réalité, le gouvernement a traîné avec cette question jusqu'en octobre pratiquement. Alors qu'à ce moment, quand même, le milliard, on avait déjà dit voilà. Donc, ce qui fait que la SNC n'avait pas été prise en compte. Parce que jusqu'à la dernière minute, on ne savait pas si ça allait se tenir ou pas. Il y a un événement de cérémonie de récompense du côté de Bobo Dioulasso, Bobo Lolo. Pourquoi avoir pensé à créer? C'est vrai que vous n'êtes pas le promoteur, mais pourquoi avoir pensé... Ah, vous faites partie du comité. Pourquoi avoir pensé à créer une cérémonie de récompense typiquement pour les artistes, les acteurs culturels, le Bobo, sachant qu'il y a des cérémonies d'envergure nationale qui existent déjà? Oui, parce que pour nous, c'est comme on le dit souvent, dans un cadre, ce n'est pas la première fois qu'on a cette question. Il y a même souvent dans les compétitions de sport, il y a des championnats au niveau régional et également souvent aussi au niveau national. Donc nous, on a voulu quand même, à travers Bobo Lolo, organisé par Business Express, créer quelque chose pour quand même récompenser tous les acteurs culturels de la ville de Bobo, les artistes qui se battent au quotidien pour quand même animer la ville. C'était pour nous une manière de dire, bon, créer un peu de concurrence aussi, parce que plus il y a des récompenses et plus les gens sont amenés à bien faire le travail. Ouais, c'est parce que vous avez le sentiment que vous étiez oublié par les cérémonies. Oui, c'est vrai qu'il y a eu ce sentiment à un moment donné, et on a souvent même attiré l'attention au niveau national pour dire venez à Bobo, essayez souvent de tenir compte de Bobo, il y a pas mal de choses. Voilà. Et moi, j'ai souvent critiqué les Koundé. À quel niveau? Au niveau pas mal de beaucoup de choses. Par exemple, au niveau par exemple des catégories, où vous avez la catégorie je prends un exemple de chansons d'inspiration traditionnelle. Non, pas traditionnelle, religieuse. Voilà, par exemple, qui prend toujours en compte la musique catholique, alors qu'à Bobo, il y a une musique religieuse qui s'appelle le Zigiri, qui n'a jamais été pris en compte. Le Zigiri, c'est une musique purement religieuse qui évolue beaucoup plus dans le côté islamique. Le groupe Badenia qui le fait, il y a Prince Doussama qui le fait, il y a pas mal de gars qui le font. Et qui sont même les premiers à remplir les plus grandes salles de Bobo à travers ce genre de style musical. Mais il n'a jamais été pris en compte. Aussi au niveau traditionnel, ça aussi j'ai fait la remarque une année où vous avez un gars comme Abdallah Doussama qui avait fait une très belle chanson Zoro, qui à l'époque faisait tabac partout. Mais peut-être tabac, et dans le Grand Ouest, mais pas partout. Non, quand je dis tabac, parce que pour moi, quand c'est national, parce que souvent les musiques même, parce que nous, à Bobo, on écoute ce qui se fait à Ouaga. Voilà, souvent il y a des chansons que nous, personne n'entend nulle part. Même à Ouaga, tu n'entends pas sur le plan traditionnel. Mais par contre, il y a une chanson qui fait tabac à Bobo, mais on l'ignore royalement ici. Donc souvent, effectivement, le problème est là. Mais on a un moment dit, il faut essayer de ratisser large si on veut vraiment faire national. Il faut pas, parce que souvent on dit on ne connaît pas, mais comment connaître? Il faut peut-être souvent impliquer les acteurs culturels de la ville de Bobo, impliquer d'autres personnes pour qu'ils fassent remonter à un certain niveau tout ce qui se passe. Et que aussi les acteurs de modulation fassent un travail de communication. Oui, mais on le fait. Par exemple, moi, j'ai été nominé la dernière fois, la dernière édition des FAMA, dans la catégorie meilleur producteur phonographique, avec mon artiste Deli Kari. Mais à ma grande surprise, c'était... parce que je pensais même que j'allais l'avoir. Mais pourquoi? Du boulot qu'on a abattu, au vu des critères. Parce qu'on me dit, allez prendre un jeune artiste et essayer de choisir. Mais maintenant, quand je vois après qu'on donne le trophée à Jérôme Zouma, que je respecte. Bon, ils n'ont pas donné. Il a eu le trophée avec Sofiano. Mais Jérôme, c'est quand même un barbare. Non, mais il parle des critères. Il parle des critères aussi. Il parle d'un jeune artiste. Voilà, quelqu'un qui fait sortir un jeune artiste du néant, qui fait le tour même
truc, qui va jusqu'en Europe, qui fait une tournée, qui vient jouer dans les grands événements à Ouaga. Mais vous n'irez pas dire jusqu'à dire que vous êtes marginalisé, hein, je ne crois pas. Non, pas marginalisé, mais souvent... Mais quand j'ai attiré l'attention quand même du comité des femmes, j'ai dit bon, les critères quand même, c'est vrai. Je mets sur les critères, je crois que j'étais mieux placé par rapport à quelqu'un qui produit Sofiano. Sofiano avec lequel on n'avait plus rien à prouver en réalité, qui n'est pas un artiste qui s'est plus ou moins construit. Voilà, qui était déjà une star, qui était déjà connue par rapport à... Il y a une catégorie dans Bobo Lolo, on dit meilleur artiste bobolais vivant hors de Bobo. Pourquoi cette catégorie? Oui, parce qu'on a pas mal d'artistes, par exemple, qui sont... Et souvent, il arrive qu'on nomine des gens de Ouaga. De Ouaga, voilà. Qui sont à Ouaga, qui sont dans d'autres villes, mais qui sont ressortissants de Bobo. Voilà, donc on veut ratisser large, nous aussi. Donc on s'est dit, tout ce qui est de Bobo, et même si tu es ailleurs, mais seulement quand tu es en Europe, là, tu ne vas plus en compte. Mais vivant ou vivant. Mais ces cérémonies-là ne va pas faire de sorte à ce que vous soyez dans votre coin. C'est comme nous, c'est notre showbiz, c'est notre showbiz. À la limite, souvent, certains disent qu'il y a le showbiz de Bobo. Et puis, non, pour nous, par exemple, une cérémonie de ce genre doit être une référence peut-être pour les Koundé, pour choper les meilleurs artistes de Bobo. Parce que pour nous, si on arrive à choisir tel au niveau de Bobo, les Koundé aussi doivent avoir une visée sur la personne pour peut-être dire, ah, si à Bobo on parle d'un tel, est-ce qu'on ne va pas voir qu'est-ce qu'il vaut et tout ça. Voilà, sinon la dernière édition, il y avait Diapresse qui était invité, il y avait pas mal de représentants des différentes cérémonies de Ouaga que nous avons invités à Bobo et qui ont aussi répondu présents. Et Wali Bara était là et tout. Donc c'est pour dire qu'on est ouvert quand même sur ce plan-là. Merci Diakité, merci d'être passé. C'est ici aussi qu'on met un terme à cette émission. L'artiste a été moins volubile, n'a pas trop parlé. Bon, peut-être il s'exprime sur scène. Il est beaucoup plus sur scène. Ta prochaine scène, c'est quand? À Bobo. Bon, je suis en train de vouloir faire la sortie de mon maxi single de 4 titres. Voilà, on sera disponible pour la promo. N'hésitez pas. Merci Diakité. Je pense qu'il y a Rap en live qui vient très bientôt, c'est ça? Le samedi 13 à l'Institut français de Bobo, qui va réunir la fine crème du hip-hop bobolais, qui va jouer purement en live, 100%. Merci d'être passé. Et moi, j'attends la vidéo de Jesby. C'est un grand talent, je l'ai suivi à Bobo. Il chante superbement bien. On se retrouve la semaine prochaine. Merci bien.